Bonjour, voilà, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière. Vous avez peut-être remarqué, si vous regardez mes vidéos, j'ai un petit peu beaucoup de matériel. Le pourquoi du comment, c'est tout simplement qu'en fait, je fais du scrap depuis très longtemps. J'ai commencé le collage il y a aussi très longtemps, donc j'avais acheté pas mal de choses déjà à l'époque. Et on va dire que depuis un certain temps, je suis un petit peu obsessionnelle peut-être au niveau de mes achats. Et donc non, avec le partenariat et tout ça, j'avoue que c'est très agréable. Mais dans vos commentaires, j'ai vu, et d'ailleurs je vous en remercie, que plusieurs personnes n'avaient jamais fait de collage et souhaitaient commencer et m'avaient posé, on va dire, quelques questions sur le matériel. Et je m'étais dit que du coup, je vais vous faire une vidéo vous présentant, je dirais, certains éléments que j'ai qui peuvent vous permettre de faire beaucoup de choses et surtout pour un petit budget puisque dans le cadre de mon partenariat Journal C, je vous mettrai le lien de tout ce que je vous présente aujourd'hui sur la boutique, en sachant que les prix que je vais vous indiquer sont les prix avant la remise de 8% que vous avez avec mon code qui s'affiche sous la vidéo. Donc, vous verrez que pour 30 euros, pourquoi 30 euros? Parce que c'est les frais de port gratuits chez Journal C. Vous pouvez avoir quand même beaucoup de matériel de base qui vous permettent de faire beaucoup de choses. Donc, ce que je vous montre, c'est juste une idée, un ensemble, mais évidemment, il y a plein d'autres choses, mais c'est, je dirais, un peu des éléments de départ. Par contre, je ne parle pas du tout matériel de scrap, cutter, massicot, colle ou autre chose. Là, c'est vraiment matériel pour faire du collage. Donc, c'est juste des idées, hein. Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter déjà... Excusez-moi, parce que je lis en même temps la fiche, parce que j'ai préparé une fiche. Des choses basiques que vous pouvez utiliser sur plein de choses très différentes. Je vous ai montré dans mon dernier achat, voilà, c'est lot de feuilles d'étiquettes, mots, phrases, citations. Il y a également des chiffres, il y a également des lettres ou des... Là, par exemple, un point d'exclamation, il y a plein de choses. Vous avez, alors, ou la possibilité d'acheter par 6 feuilles, ou alors d'acheter tout le set compris. Et le set par un paquet de 6 feuilles revient à 1 euro avant remise. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qu'après, vous pourrez venir coller sur... Oups, il y a un morceau de papier. Sur tout type de création que vous avez. C'est vraiment un basique. En plus, il y a des formes qui peuvent être très sympas. Donc, voilà, moi, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant d'avoir lorsqu'on veut faire du collage. Et c'est vraiment un petit prix pour commencer. Vous pouvez, par exemple, commencer avec un ensemble et puis après, éventuellement, si ça vous plaît, compléter votre collection. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous savez, je suis fan d'étiquettes. Et en fait, là, je vais vous présenter... Alors, il n'est pas complet, hein, parce que je l'ai réorganisé dans moi. Puis, il y a des choses qui n'en font peut-être pas partie. Oui, je pense qu'il y en a même pas mal qui en font pas partie. Mais en fait, c'est pour vous montrer, vous aurez le lien en dessous. C'est un lot d'étiquettes qu'on peut acheter. Moi, j'aime beaucoup acheter des lots, parce que dans des lots, il y a souvent des choses très différentes. Ça, par exemple, je sais que ça n'en fait pas partie. Ça, je suis pas sûre. Donc, voilà. Mais ça, par contre, oui, ça faisait partie du lot. Je crois que je vais vous mettre ceux-là. Oui, bien sûr, tout à fait, en font partie. L'avantage des lots, c'est que par exemple, ce lot-là fait le prix, c'est 1,88 € ou 90, c'est en fonction des cours des monnaies, hein. Fait 1,90 € et vous avez 100 étiquettes différentes dedans. Et donc, vous voyez que vous pouvez faire quand même énormément de choses avec 100 étiquettes. C'est vraiment des basiques et je dirais que quand vous faites vos commandes, de temps en temps, vous glissez un petit lot d'étiquettes. Il y a plein de sortes différentes, mais ça vous permet comme ça de venir en mettre dans beaucoup de vos créations avec des styles très différents. Vous voyez, vous allez avoir des choses comme ça, des choses comme ça, ou même ça dans ce lot-là que je vous présente. Beaucoup de choses vraiment super intéressantes. Moi, je suis fan d'étiquettes et donc j'en mets dans beaucoup de mes créations. Et avec le temps, j'en ai accumulé pas mal. Et c'est vraiment très, très pratique. Ensuite, alors, il faut que je me rapproche parce que... Oui, il y a un basique que vous voyez chez moi, mais que j'utiliserai, je crois, pendant des années ou très, très, très longtemps. C'est ces papiers en couleur. Là, moi, je vous présente l'ensemble. Alors là, ils sont sous plastique. Du coup, je vais vous les montrer pourquoi ils ne sont pas sous plastique. Ça sera peut-être
plus agréable pour vous. Mais moi, ils sont mélangés au niveau des couleurs. Voilà, ce sont des papiers qui ont un effet matière qui est vraiment très très sympa. Ils sont très beaux. Dans chaque paquet, vous avez plein de nuances différentes, plein de styles d'écriture, de couleurs d'écriture et tout ça. C'est vraiment des classiques. Et il faut savoir que le lot coûte 1,45 € et vous avez 30 feuilles dedans. Mais l'ensemble des 5 lots, des 4 lots, pardon, coûte à peu près 4,50 € avant remise. Donc c'est vraiment un classique intemporel que vous pourrez faire avec, utiliser dans beaucoup de vos créations. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose moi, que je trouve très 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 intéressant d'avoir. J'ai peut-être coché, hein, ça me permettra de retrouver où j'en suis dans la liste. Alors ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ah oui, alors également un autre lot d'étiquettes que moi j'utilise beaucoup, ce sont ces petits carnets d'étiquettes. Pourquoi ces carnets sont intéressants? Parce que vous voyez que déjà dans le carnet vous avez deux modèles, celui-ci et celui-ci. Et vous avez 30 pages dedans et sur les 30 pages vous avez 7 étiquettes. Donc, vous imaginez, ça vous fait 200 étiquettes. Il existe différentes couleurs. Hein. Moi, je vous ai sorti celle-ci, mais il y a également, il faut que je vous les retrouve. Voilà, il y a également d'autres couleurs qui sont possibles. C'est à vous de voir ce que vous allez acheter en priorité, enfin utiliser en priorité. C'est vraiment des basiques qu'on peut glisser dans toutes nos créations. C'est super pratique. Ce que je vous présente, à l'exception d'un article, ce ne sont que des tout petits prix. On est tout le temps quasiment en dessous de 1,50 €. Donc vous voyez que pour un budget de 30 €, vous pouvez quand même vous acheter pas mal d'articles. Pour démarrer, ça vous permet de voir si ça va vous plaire et après venir petit à petit, aux occasions anniversaire, Noël, ou même vous, hein, le plaisir de vous faire des petites commandes et de trouver des articles. J'essaie de vous montrer en fait différentes catégories, vous allez voir. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez après. Maintenant, ce que je vais vous montrer par contre, c'est l'article le plus cher. Moi, je ne voulais pas l'acheter au début parce que je le trouvais beaucoup trop cher. Et il se trouve que chez Journal 16, je l'ai trouvé en promo vraiment intéressant. Et c'est quelque chose, mais c'est une bible. C'est le Schubert et le Down. C'est deux livres qui ne sont composés que de stickers en washi. Et vous avez des milliers et des milliers de stickers à l'intérieur. Alors, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est classique vintage et l'autre qui est beaucoup plus contemporain. D'accord. Au niveau du prix à la base, moi je voulais pas les acheter parce qu'ils coûtaient 14 ou 15 € pièce et moi ça ne m'intéressait pas. Il y a quand même 50 pages à l'intérieur, je crois, de mémoire. Oui, il y a 50 pages. Et maintenant, en fait, chez Journal 16, vous les trouvez à peu près 7 € le livre. Et donc, je vous disais, donc là, on est vraiment sur du vintage. Alors là, il y a années 50, c'est un peu moins vintage. Là, c'est des pages de journaux. Mais vous voyez, on est quand même beaucoup plus sur un esprit vintage, ancien, rétro. Voilà, vintage et rétro. Alors que dans le Down, on est vraiment sur du contemporain. Et vous voyez que vous avez absolument toutes les nuances. Si vous voulez des stickers avec des motifs autres que des fleurs, c'est vraiment une bible. Vous pouvez faire des milliers et des milliers de créations avec ça. Il y aura toujours quelques stickers que vous trouverez à mettre sur vos créations. C'est vraiment un support très intéressant à utiliser. Donc ça, c'est l'article le plus cher puisqu'il est à 7 €. Après, dans les papiers, moi j'ai aussi acheté souvent ces petits blocs. Donc là, je vous en présente un. Ce sont des petits blocs de petite taille puisqu'ils font à peu près 4-5 cm sur 8. Là, bon, c'est le modèle papillon, mais il y en a d'autres. Mais il y a des papiers qui sont... Ah bah oui, il n'y a pas que des papillons dedans. Mais c'est vraiment des papiers qui sont très inspirants, qu'on peut venir utiliser pour faire plein de choses sur nos créations. C'est vraiment un petit truc à avoir qui est sympa. Là, vous voyez, en plus, il y a quelques fruits de mer dans celui-ci. Des libellules qui sont parfois mis en situation ou parfois avec des cadres assez basiques. Donc, ça peut se glisser dans plein de créations différentes. Donc là, pareil, on est sur un petit prix. Puisqu'au niveau du prix ici, sur ces blocs-là, on est à peu près 1 €. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai? Les stickers filles. Oui, alors, moi, j'aime bien mettre des personnages parfois sur mes créations. Il existe plein de variétés de personnages différents. Et il existe, alors là, c'est pas celui-ci que je vous ai mis en lien, c'est celui-ci.
Il existe différentes tailles, mais justement, ça va permettre de comparer. Et vous verrez qu'en fonction de ce que vous faites, vous aurez des tailles de personnages différentes. Vous voyez, il existe plein de variétés différentes. Là, ce sont des stickers qui sont en vrac, qui sont en lot. Il y en a en fonction des sachets entre 30 et 50. Ça vous permet de venir voilà, mettre des petits personnages de différentes tailles. Vous avez toutes les couleurs possibles. Mais à l'unité, ce genre de stickers coûte 1,60 €. Donc vous voyez, on est vraiment sur du petit prix. Ça vous permet de démarrer avec une série si vous le souhaitez. Et après de venir petit à petit agrandir votre collection. Ensuite... vous savez bien que j'adore les stickers. Il existe plein de stickers différents. Donc là, je viens de vous présenter des papiers papillons. Mais il existe la même chose en stickers. Et là, je viens vous montrer un lot de stickers papillons que j'ai acheté il y a assez longtemps. C'est très pratique. Il existe évidemment plein de couleurs différentes. Moi, je les ai en beige et en jaune. Voilà. Mais vous pouvez les trouver. Il y a différentes formes différentes. C'est des lots où il y en a, je ne sais pas... 40 ou 50 à l'intérieur, ça dépend les séries. Pareil, tout petit budget puisqu'on est sur à peu près 1,15 € au niveau du lot. Donc ça vous permet voilà, d'avoir quelque chose qui pourrait être un classique pour mettre sur vos coloriages. Et oh, bah, s'il s'envole, on va pas y arriver. Donc très sympa, les stickers papillons. Après, qu'est-ce que j'ai préparé? Oui, j'adore mettre des mots, des phrases. Vous avez vu, il y a les papiers écriture. Et j'avais trouvé ces petites citations. En fait, c'est des définitions de dictionnaire qui sont présentées comme ça, qu'on peut venir mettre déchiré, en entier, pas déchiré, avec d'autres papiers autour, sur des étiquettes. On peut faire plein de choses. Mais sur nos créations, ça rend vraiment très très bien. Vous pouvez trouver tout l'alphabet. Moi, j'en avais juste acheté un ou deux. Et on est sur, par exemple, pareil, petit budget. Il y a, je ne sais plus combien de pages à l'intérieur. Il y a 100 pages. Et vous êtes sur un budget à 1,30 €. Donc, vous voyez, ce que je veux vous montrer, c'est que l'accumulation coûte cher, effectivement. Mais que sur un tout petit budget, on peut acheter énormément de choses très différentes et avoir largement de quoi faire. Donc... je voulais également, dans la série des citations, vous montrer ces ensembles que vous m'avez vu utiliser. Alors là, je vous en présente 3 différents pour vous montrer un petit peu le style. Mais pareil, ce sont en fait des petites citations qui sont à la fois sur du vélum, à la fois sur du papier. Et vous avez en fait différentes nuances dans le carnet. D'accord, aussi bien écrit en noir, écrit en blanc. Vous avez énormément de choses dedans. Pareil, ça peut être très utile dans le temps d'avoir ce genre de choses pour venir mettre sur vos créations. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Après, ce sont mes goûts, hein, ce n'est pas des vérités. C'est juste quelques idées parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question et je me suis dit que c'était peut-être sympa de faire une petite vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire vos retours hein, pour que vous me disiez si ça vous intéresse ou pas. Là, donc le petit livre, il y a 30 pages dedans. Et vous voyez, il y a plein de découpes puisqu'il y a 30 pages et 3 découpes à chaque fois. Donc, ça vous fait 90 petites étiquettes. Ça vous coûte 1,35 € à l'unité. Voilà. Ensuite, que serait-ce nos créations sans papier avec des fleurs? Là, je vous ai montré des papiers sans fleurs, des papiers écriture. Il y a aussi des blocs de papier de fond, mais je ne pouvais pas tout vous mettre, donc j'ai fait un choix. Récemment, je vous ai montré ces tout petits blocs de papier qui sont vraiment super. Vous avez surtout, je vous les ai montrés parce que moi, ça m'intéressait qu'il y avait des styles très différents. Donc, vous voyez, il y a des styles beaucoup plus contemporains, des styles un peu rétro, des styles plutôt... Alors là, c'est un effet un peu japonisant, kawaii, que j'aime beaucoup. Là, vous avez des fruits. Là, vous avez des petits oiseaux dessus. On est sur des tout petits formats de papier, mais qui peuvent de façon ponctuelle ou utilisés de façon... Il y a plein de façons de les utiliser. Vraiment vous permettre de faire beaucoup de créations dans beaucoup de styles différents. Ça vous permet sur un tout petit budget, puisque là, on est sur un budget de 1 €. Alors, c'est un petit peu plus cher, 1,85 € le bloc, mais il y a 100 pages. Vous avez des styles très différents et donc, ça vous ouvre les portes au niveau de la création de faire des approches très différentes. Un peu vintage, un peu fleuri, plus contemporain. Il y a aussi des feuilles un peu plus enfantines en termes de style. C'est vraiment très sympa.
Et au niveau des fleurs, il y a également des basiques. Là, je vous en ai sorti un, mais il existe de plein de couleurs différents. Ce sont ces petits blocs 100 pages qui font 14 par 10 au niveau de la taille et qui sont pareil des vraies bibles. Vous avez tous les styles possibles et imaginables en termes de fleurs à l'intérieur, avec beaucoup de nuances. Moi, je les adore, ces blocs. Vous avez vu, il y a même des pages qui sont sur fond en couleur ou fond noir. On peut faire énorme, regardez, fond vert. Vous avez toutes les nuances possibles et imaginables avec beaucoup de créations en perspective. Et voyez, là, je vous ai sorti les papiers d'écriture tout à l'heure parce que pareil, vous pouvez regarder, venir tout à fait travailler, vous voyez, un mélange des deux. Et moi, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, j'avais envie de vous donner, vous montrer un petit peu ces blocs-là. Vous m'avez déjà vu les utiliser, mais je trouvais que c'était une approche intéressante au niveau de la création. Je dirais quand on se constitue un petit peu un fond de matériel, d'avoir ces blocs-là. Donc ça c'est fait. Au niveau des stickers, alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir les papiers fleurs, mais je vous ai également sorti parmi mes premiers achats, alors attendez parce que là je les ai mélangés avec d'autres choses, vous avez aussi la possibilité d'acheter des stickers de fleurs. Voilà, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Voilà, et là, c'est des petites pochettes dont je vous mettrai le lien. Elles existent, vous voyez, en différentes couleurs. Vous avez plus tournesol, plus les blanches. Vous avez également des lots de marguerites ou des lots de fleurs violettes, comme ici, rose. Vous avez plein de variétés différentes possibles. Ce sont des toutes petites pochettes où il y a 30 ou 40... Alors, attendez, je regarde si c'est indiqué. Il y en a 50 à chaque fois à l'intérieur. Et pareil, tout petit prix, puisqu'on est à peu près 1,15 € par pochette pour commencer à se constituer une collection de fleurs. Moi, vraiment, j'ai commencé avec ça. Je les utilise encore régulièrement. Parce que, en fait, ce que je vous ai montré, à part les livres, le Schubert ou Down, c'est des choses qui sont relativement intemporelles. Donc, vous pouvez venir les traiter de façon un peu plus contemporaine parfois, un peu plus classique d'autres fois. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités en termes de créativité et de création avec ces embellissements et avec ces éléments pour faire du collage. Ensuite, excusez-moi, j'en profite, je range en même temps. Je vous explique pas le bazar pour faire la sélection, mais je me suis amusée. Donc, vous avez également des choses que j'adore, vous le savez. Ce sont des rouleaux de petits personnages. J'adore les rouleaux, vous l'avez maintes fois remarqué. Et là, dernièrement, j'ai reçu ces nouvelles collections de chez Journal C que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous aurez vu une création là que je viens de faire avec. Et surtout, ce que je trouve génial dans ces rouleaux, c'est que vous voyez, il y a plein de petits éléments aussi qu'on peut venir utiliser sur les créations pour faire des rappels. Ces petites filles peuvent être, ces petits personnages peuvent être aussi bien utilisés sur du classique ou du plus contemporain. On peut vraiment faire énormément de choses avec. C'est vraiment super intéressant. Elles sont en plein de couleurs différentes. Et pareil, au niveau du prix, alors j'ai oublié de noter le prix pour celle-ci. On doit être aux alentours de 1,30 €, quelque chose comme ça au niveau du rouleau. Donc pareil, vous voyez, tout petit prix. Donc il en existe évidemment de plein de couleurs différentes. Il me reste deux choses à vous présenter, plus un joker que j'ai pas mis dans la liste. Non, deux jokers, pardon, que j'ai oublié de mettre dans la liste. Vous avez également ces rouleaux de stickers fleurs. Alors, il en existe de plein différents. D'accord, là, moi, je vous ai sorti celui-ci parce qu'en termes de couleurs, il allait plus ressortir. Vous en avez qui sont prédécoupés et vous en avez qui ne sont pas prédécoupés. Pareil, à chaque fois, vous avez à peu près 2 mètres de stickers sur le rouleau. C'est des petits prix puisque là, un rouleau comme ça coûte, on va dire, elle est entre 1,30 € et 1,50 €. Un petit peu plus cher parfois, ça dépend les périodes de promo. Mais c'est vraiment des classiques que vous pouvez venir mettre partout sur vos créations. Et c'est vraiment super. Après, au niveau des bonus, il y en a 2. Toujours dans la série des rouleaux. Et je suis fan de rouleaux. Vous m'avez vu faire des créations avec ces rouleaux-là. D'accord, évidemment, j'ai oublié de noter le prix. Voilà, j'aime beaucoup, ils sont juste magnifiques. Vous avez des décors, vous avez des éléments de décor, vous avez énormément de choses avec.
Ils existent en plusieurs couleurs, évidemment. Là, moi, je vous ai sorti mes deux préférés, hein, le rose et le bleu. Donc, vous voyez, beaucoup de possibilités de faire des choses avec. C'est des choses, voilà, on peut venir de temps en temps quand on voit des nouvelles collections ou des choses qui nous plaisent. L'avantage, c'est qu'ils sont un peu intemporels, on va dire, et qu'on peut venir les mettre sur beaucoup de styles de création. Donc, voilà au niveau de ces rouleaux. Et la dernière chose que je voulais vous présenter dans ce petit tour matériel pour, je dirais, commencer l'art collage. Voilà, c'est un de mes chouchous que j'aime beaucoup. C'est un petit rouleau de stickers pellicule. D'accord, vous voyez, lui, il n'a pas encore son élastique. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on peut venir utiliser. Ça, c'est un petit côté un peu fantaisie. Pour venir mettre vos créations, mélanger étiquette, écriture, ça, c'est juste génial. Et vous voyez, par contre, le scotch, c'est très pratique pour faire les présentations. Et voilà, et là, pareil, on est sur un petit budget puisqu'on est à moins de 1 € le rouleau. De mémoire, on est à peu près à 90 centimes. Il en existe plusieurs sortes différentes. Je vous mettrai le lien sous la description de la vidéo. Franchement, ça, c'est un super achat. On ne s'en lasse pas et on peut faire énormément de choses avec. Eh bien, écoutez, cette première vidéo matérielle pour démarrer l'art collage est finie. Je vous mets les liens dessous. J'espère que je pourrai vous les mettre tous parce qu'on est limité en nombre de caractères. Si jamais il en manque, je vous mettrai un premier commentaire sous la vidéo où je vous mettrai le reste des liens. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite sélection et surtout de cette idée de vidéo. J'aimerais beaucoup avoir vos retours parce que c'est vous qui m'avez donné l'idée de la faire avec les questions que vous m'avez fait passer. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.